Donc, avant qu'on ne démarre le débat, il y a, pour compléter ces orientations, la déclinaison de la planification écologique avec la feuille de route de la COP. C'est Stéphanie Mode, je crois. Merci Madame la Présidente. Donc oui, j'ai le plaisir de présenter donc la planification écologique territoriale, voilà, à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc en préambule, très rapidement, quand même saluer le travail très conséquent conjoint des services de la région et des services de l'État. Je salue particulièrement notre chef de projet ici présent. Et les élus engagés dans ce processus, le tout dans un contexte, je le rappelle, quand même très mouvant, hein, ça a été évoqué en introduction générale, puisque la démarche a démarré en décembre 2023, avec un gouvernement de l'époque, une stabilité de l'époque, que nous avons quelque peu perdu de vue durant l'année 2024, et donc des travaux qui se sont engagés et qui ont été brusquement interrompus à l'été 2024 et qui ont été repris donc à la rentrée, ce qui fait que nous sommes en mesure aujourd'hui, au moment où nous présentons donc le DOB, de faire un premier état des lieux de cette feuille de route qui est construite et qui sera aussi complétée. Donc il y aura une deuxième présentation lors de la prochaine assemblée plénière. Le tout quand même dans les incertitudes budgétaires très fortes, Madame la Présidente, que vous avez soulignées du côté de l'État quant à son engagement dans la transition écologique. Cependant, cet outil de planification est extrêmement important car il nous permet d'établir un état des lieux, déjà, des leviers spécifiques à noter pour la région pour la décarbonation, puisque c'est tout l'enjeu de cette feuille de route, en lien avec nos ressources et la biodiversité à sauvegarder. Saluer enfin le nombre d'élus engagés dans les territoires. Pour rappel, donc dans la démarche, il y a eu un envoi fait d'un questionnaire à l'ensemble des communes de Bourgogne-Franche-Comté avec un des meilleurs taux de réponse France entière. C'est ainsi plus de 2200 communes qui ont répondu à ce questionnaire et nous avons eu donc plus de 1000 participants lors des webinaires et des ateliers. Alors, pourquoi mettre finalement cette feuille de route au moment du DOB? Tout simplement parce que c'est un des éléments constitutifs de ce DOB 2025, en ce qu'elle définit un cadre d'action collectif pluriannuel auquel la région apportera sa contribution en fonction de ses compétences et moyens. Un mot sur le contexte, vous l'avez à l'écran. Donc ce contexte, cette démarche de planification écologique a été initiée, je le rappelle, en 2023, en septembre, par le secrétariat général à la planification écologique, qui était d'ailleurs placé alors directement auprès de la Première ministre. Dans le lot des nouvelles inquiétantes pour la suite, c'est quand même la démission de ce secrétaire général. À l'heure d'aujourd'hui, il vient de démissionner. Un plan national donc qui mettait en avant 3 piliers. La réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% à horizon 2030 par rapport à 1990. Ce qui fait que nous devons faire davantage en 7 ans que nous avons fait ces 33 dernières années. C'est dire qu'effectivement, au moment où cette transition écologique est mise un peu en berne, un peu partout, nous devrons vraiment redoubler d'efforts. Moins de pression sur notre biodiversité, 1,4 million d'hectares à restaurer. Et puis, bien sûr, ce qui doit tous nous préoccuper et qui nous préoccupe ici, notamment les maires présents, c'est s'adapter à 4 degrés d'ici 2100, se préparer à des étés qui pourraient être en moyenne 5 degrés plus chauds par rapport à 1990 et tout le lot d'inondations et autres que nous connaissons déjà. Voilà, donc une approche globale, tout domaine sectoriel, une modélisation des efforts attendus par secteur et une déclinaison régionale via donc les COP territoriales. Voilà donc pour le contexte. Une démarche qui a été copilotée donc État-région en Bourgogne-Franche-Comté. Je le rappelle, ça a été une volonté très forte de la présidente de région que nous puissions donc copiloter cette COP territoriale. Ça n'a pas été le choix partout, mais je pense que ça a été vraiment la bonne décision puisque ça nous permet effectivement, aux côtés de l'État, de peser sur à la fois ce que la région a déjà fait puisque nous n'avons pas attendu effectivement cette COP territoriale. Nous avons déjà des feuilles de route, nous avons un SRADET, nous avons un certain nombre de documents qui font que nous sommes particulièrement bien outillés, mais c'est l'occasion donc de confronter avec l'État leurs propositions en termes d'objectifs territorialisés
pour la région. Voilà, donc vous avez à l'écran en matière de baisse des émissions, des gaz et émissions à effet de serre, les efforts consentis. Vous voyez que notamment tout ce que le pilier concernant les mobilités est particulièrement important dans notre région. Donc ça doit aussi alimenter les propos que nous pourrons tenir tout à l'heure sur les lignes ferroviaires notamment. Voilà, donc nous avons 6 thématiques: mieux se déplacer, mieux se loger, mieux préserver nos écosystèmes, mieux produire, mieux se nourrir et mieux consommer. Voilà pour cette première partie de présentation. Donc un rappel sur l'origine. Donc nous avons eu une présentation en décembre 2023, donc en présence à l'époque du ministre en charge qui était Monsieur Béchu, voilà, en présence bien évidemment de la présidente de région, donc avec un état des lieux, un diagnostic. Voilà, donc le diagnostic s'est fait, donc la feuille de route nationale, donc des grandes orientations nationales qui ont ensuite été, donc avec un diagnostic affiné en région, notamment via le questionnaire que j'évoquais tout à l'heure aux collectivités, avec une forte mobilisation de tous les départements. 100% des EPCI ont répondu et 60% des communes. Donc ça a permis effectivement d'avoir une restitution et un diagnostic affiné, territorialisé, puisque nous savons que la réussite de cette COP territoriale se fera au niveau, au plus fin des territoires engagés. Voilà, donc voilà, sur cette, vous pouvez avancer, merci. Donc, sur ce processus participatif, nous avons eu d'avril à octobre 2024, donc avec cette rupture durant l'été, indépendante de notre volonté, comme on dit, donc de webinaires thématiques qui ont été donc conçus et pensés au mois de mai, qui se sont réellement tenus en septembre et octobre, et puis aussi donc des parties prenantes associées, donc que ce soit les élus, les collectivités, les administrations, les opérateurs régionaux, la société civile, les associations, la recherche, la jeunesse, mais également tout le tissu économique qui a été fortement impliqué, les entreprises, les filières, fédérations et syndicats. Je compte aussi bien évidemment, et je salue la présidente du Césaire, d'une contribution du Césaire qui a été bien évidemment intégrée, des expressions citoyennes, puisqu'il y a eu aussi une enquête qui a réuni plus de 1360 citoyens et qui a permis effectivement de démontrer déjà que la thématique intéressait nos citoyens à l'échelle de la grande région, que la question des mobilités est revenue encore une fois comme problématique principale, qu'un nombre très conséquent parmi les 1360 citoyens qui ont été donc sollicités par le biais de l'enquête, plus de 85% se disaient prêts à s'engager dans la transition, donc un chiffre extrêmement intéressant, et donc d'échanges aussi avec les grands acteurs régionaux lors de bilatérales avec la préfecture et donc la région, que ce soit les chambres consulaires, les socio-économiques, voilà, pour avoir vraiment un panel très très représentatif et pour avoir vraiment à la fois un état des lieux, un débat constructif sur tout ce chantier de la COP territoriale. Alors, tout ceci a donné lieu à quoi? À l'élaboration donc d'une feuille de route. Donc c'est encore une fois, je le rappelle, hein, une feuille de route qui a été co-construite avec les services de l'État et les services de la région. Donc c'est une co-construction qui donc dit automatiquement il fallait trouver donc des points d'accord, des consensus. Donc ça a fait vraiment des allées, des navettes entre l'État et la région pour trouver des consensus, une feuille de route commune. Et moi encore là, je salue effectivement le fait que nous ayons déjà réussi à trouver des accords, mais ça veut dire des accords. Donc effectivement, il a fallu que de part et d'autre, on y mette du sien pour pouvoir atterrir à une feuille de route qu'on puisse mettre ensemble en route, puisqu'il faut un consensus, encore une fois. Et puis, je le rappelle aussi parce que ce n'est pas un état des lieux exhaustif de tout ce qui se fait déjà, mais bien évidemment de ce qu'on va mettre ensemble maintenant pour pouvoir avancer sur cette transition et sur cette décarbonation. Voilà, donc 44 actions de portée régionale pour accélérer, un accompagnement coordonné État-région, une application nécessaire des acteurs des territoires pour pouvoir et finalement avancer sur cette structuration et cette feuille de route. Donc, le but aussi, c'est lancer la dynamique collective et l'inscrire dans la durée. Donc, à cet effet, une première évocation des sujets complémentaires 2025 est présentée. Il nous faut aussi maintenant, c'est en cours,
de trouver les pilotes qui vont coordonner ces actions régionales structurantes, organiser ensuite la déclinaison de la démarche dans les territoires. Voilà, donc un calendrier, des indicateurs de suivi, très important aussi. Ça, c'est vraiment important parce que lors de l'AP de mars, nous serons en mesure de présenter des indicateurs de suivi. Et vous savez bien que pour une feuille de route, il faut mettre les choses en place, il faut de l'évaluation et il nous faut donc des indicateurs chiffrés. Et vraiment, pour la première fois, je pense qu'en région, nous aurons la possibilité d'avoir des indicateurs qui nous permettront, au fur et à mesure de la démarche, de mesurer les efforts consentis, les choses là où ça va aller bien. Et encore une fois, peut-être que des indicateurs nous mettront en perspective ce sur quoi nous devons vraiment appuyer notre démarche pour aller plus loin et répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés. Et puis bien sûr, je le disais tout à l'heure, rien ne se fera sans les territoires, parce que chaque territoire, la feuille de route aussi est territorialisée à l'échelle de la grande région, mais ensuite on sait bien que les leviers suivant les territoires ne seront pas les mêmes, suivant qu'on est une grande ville, suivant qu'on est une métropole, suivant qu'on est dans un territoire rural, les objectifs fixés par territoire ne seront pas les mêmes. Donc c'est pour ça que bien évidemment l'implication des territoires au plus proche de leurs connaissances et de leur territoire et de leur propre levier d'action vont être déterminants pour réussir à décliner la planification à l'échelle infraterritoriale. Voilà. Et puis donc traduction par des leviers d'action en projets concrets. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup. Donc juste en synthèse, donc un cap global co-construit par les acteurs en région, des actions régionales à mettre en œuvre dès 2025, des projets à faire émerger dans tous les territoires, ainsi que quelques sujets à approfondir sur cette feuille de route qui sont, et c'est en lien avec ce qui se passe au niveau national, une feuille de route nationale d'adaptation au changement climatique que nous allons adapter à notre région. Évolution des compétences et emplois extrêmement important, ça a été souligné par tous et chacun, et notamment les chefs d'entreprise, les chambres consulaires que nous avons pu rencontrer. C'est vraiment qu'il faut effectivement mettre en place des formations qui puissent répondre à cet enjeu de transition écologique. Voilà ce que je voulais vous dire pour juste conclure mes propos. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est un exercice qui a été... qui a vraiment été en profondeur. Hein, donc, moi, le vœu que je formule, c'est que vraiment cet exercice puisse se concrétiser sur le terrain, et que les moyens soient au rendez-vous. Bon, ne jouons pas les Cassandres, hein, ne jouons pas les Cassandres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les signaux ne sont pas envoyés au niveau national. Mais ne jouons pas les Cassandres. L'exercice avait vraiment le mérite d'exister. La méthode a été très, très bien suivie. Ça a été très partagé par tous les territoires. Bon, c'est un tremplin pour de belles actions. Mais il faut que les moyens suivent.